Peuple fidèle et dévoué du Christ roi, je vous invite aujourd'hui à mobiliser l'intégralité de vos sens spirituels et à prêter une oreille attentive, presque absolue, à cette proclamation prophétique d'une urgence vitale, dictée par Saint Michel Archange, à l'instrument du ciel, Luz de Maria. Sentez vibrer en vous la gravité solennelle de cet appel, qui n'est pas une simple information mais un cri de guerre céleste, et un guide de survie métaphysique pour les temps d'obscurité que vous traversez désormais. Laissez ces paroles, portées par le prince de la milice céleste, pénétrer vos âmes comme un glaive de lumière, pour y débusquer la tiédeur et y implanter une force surnaturelle, car ce message est la clé indispensable pour décrypter les assauts invisibles de l'élite mondiale et les bouleversements sismiques de la nature qui secouent votre monde. Il s'agit d'une invitation souveraine à la métamorphose de votre être pour que, dans le tumulte des guerres et des épidémies, ressurgis du passé, vous restiez debout, habité par une foi inébranlable et protégé par les légions angéliques. Ne détournez pas le regard, car l'heure de la décision finale a sonné, et chaque mot de cet avertissement est un trésor de miséricorde envoyé par la très sainte Trinité pour assurer votre salut et votre triomphe définitif sur les ténèbres, qui cherchent à s'emparer de votre héritage divin. Enfants chéris et protégés de notre souverain divin, le Roi et Seigneur Jésus-Christ, je m'adresse à vous aujourd'hui, porteur d'un message dicté par la volonté suprême du Père, afin de secouer vos consciences endormies face à la réalité imminente des temps que vous traversez. Bien que la maison paternelle ait multiplié les avertissements et les signes prophétiques pour vous préparer aux épreuves de purification qui s'abattront inévitablement sur cette génération égarée, la surdité spirituelle semble s'être emparée de la majorité des âmes. Cette urgence n'est pas une simple menace lointaine, mais un appel vibrant à la conversion radicale, face à une humanité qui s'obstine à marcher sur des sentiers de perdition, ignorant les mains tendues de la miséricorde divine. Chaque instant qui passe, sans un retour sincère au Créateur, constitue une offense supplémentaire, une blessure profonde infligée à l'amour infini, par le mépris des commandements et l'attachement aux vanités éphémères de ce monde. La purification qui vient n'est pas seulement une épreuve, mais un processus nécessaire pour restaurer la sainteté, exigeant de chacun une vigilance absolue et une foi inébranlable dans le sacrifice rédempteur. Vous persistez dans la tiédeur et la désobéissance alors que l'heure de la justice a sonné, rendant chaque acte de rébellion plus lourd de conséquences pour l'avenir de vos âmes immortelles, dans ce tourbillon de ténèbres mondaines où l'orgueil humain continue de défier la majesté du Très-Haut. L'urgence de la métanoïa qui pèse sur vos consciences n'est pas une simple recommandation passagère, mais un impératif ontologique absolu qui exige une rupture radicale avec les compromissions du passé et une immersion totale dans les eaux de la grâce divine. Ce grand pas vers le salut de l'âme, loin d'être une simple formalité religieuse, constitue une véritable bataille métaphysique où chaque seconde de retard renforce les chaînes de l'égarement et obscurcit la vision de votre destinée éternelle. Vous êtes appelés à vivre cette transition avec une profondeur spirituelle qui transcende les simples rites extérieurs, en faisant de votre cœur un sanctuaire brûlant d'un amour sacrificiel, capable de consumer toute trace d'égoïsme et de vaine gloire. L'humilité doit devenir votre respiration quotidienne, car ce n'est qu'en vous dépouillant de l'orgueil et de la volonté propre que vous pourrez laisser la sagesse divine diriger vos pas vers les sommets de la sainteté. La charité doit s'exprimer par un don total de soi, qui ignore les frontières du confort personnel, tandis que le pardon, loin d'être une faiblesse, est l'arme ultime pour briser les liens de l'amertume qui entravent votre ascension vers le Très-Haut. En cultivant ces vertus cardinales avec une rigueur inflexible, vous érigez une forteresse inexpugnable contre les innombrables dangers et les tentations insidieuses qui parsèment le chemin tortueux du monde moderne, car tout ce qui vous éloigne de la pureté originelle représente un péril mortel pour votre rédemption finale. L'heure n'est plus à la tiédeur ni aux atermoiements, mais à une résolution héroïque de placer la recherche du royaume au-dessus de toute préoccupation matérielle, afin de sécuriser votre héritage dans la félicité éternelle, avant que le voile de la justice ne se referme définitivement sur cette ère de miséricorde. Il est d'une nécessité vitale et immédiate de vous jeter aux pieds du tribunal de la miséricorde divine, en recourant sans plus attendre au sacrement de la réconciliation, cette source inépuisable de grâce qui seule peut laver les souillures de vos âmes et restaurer en vous la blancheur baptismale indispensable pour aspirer sincèrement à une conversion profonde et authentique.
Ne repoussez pas à demain ce rendez-vous sacré avec la clémence de votre Créateur, car c'est dans l'humilité de l'aveu et le repentir sincère que s'enracine la force nécessaire pour briser les chaînes du péché et entamer cette transformation intérieure radicale qui doit débuter dès cet instant précis, sans aucune forme de compromis avec la tiédeur spirituelle. Une fois purifié par ce bain de sang précieux, il vous appartient de persévérer avec une détermination héroïque sur le sentier étroit de la droiture, en évitant les distractions périlleuses de ce monde et en maintenant votre regard fixé sur l'horizon de l'éternité, afin que lorsque l'heure de la rencontre souveraine sonnera, notre Roi et Seigneur Jésus-Christ vous trouve non pas dans l'oisiveté ou le doute, mais dans un état de veille active et de combat spirituel incessant. Votre vie doit devenir un effort constant d'identification au modèle divin, une quête perpétuelle pour vous dépouiller de votre propre ego, afin d'être toujours plus intensément habité par sa présence, transformant chaque acte, chaque pensée et chaque parole en un reflet fidèle de sa sainteté, pour que vous ne soyez plus vous-même, mais une extension vivante de son amour et de sa lumière dans l'obscurité grandissante de ces temps derniers, où chaque âme est appelée à devenir un miroir de la gloire du Très-Haut, par une fidélité inébranlable au commandement et une imitation parfaite des vertus du Sauveur. Chers enfants de notre souverain et Seigneur Jésus-Christ, il vous est impérativement demandé de plonger dans les profondeurs de la palingenèse spirituelle pour naître véritablement de nouveau, une métamorphose intérieure qui n'est pas une simple amélioration morale, mais un renouvellement complet de votre essence même, afin de sceller une union indéfectible avec la très sainte Trinité. Cette ascension vers le divin ne doit pas être un élan éphémère ou une ferveur passagère, mais une respiration constante et une quête perpétuelle qui embrasse chaque battement de votre existence terrestre, car la proximité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit exige une fidélité inébranlable, qui traverse les épreuves du temps sans jamais faiblir. Ce labeur sacré de la conversion ne saurait s'accomplir dans l'isolement égoïste, car il trouve sa source et son expression ultime dans la relation avec le frère, ce prochain qui devient le miroir de votre propre âme, qui vous devez tendre une main secourable, pour accomplir dans toute sa plénitude le commandement suprême de l'amour divin. Soyez conscient que le chemin de la conversion est une voie escarpée et un combat de chaque instant, exigeant une réforme totale et ardue de vos structures mentales, de vos modes d'action et de l'intégralité de votre comportement social et spirituel, afin de défricher le terrain de votre cœur, pour que l'Esprit Saint puisse y déverser sa sagesse et diriger souverainement vos pas. C'est dans ce renoncement permanent à vos propres schémas de pensée et dans l'adoption d'une discipline de vie rigoureuse que vous permettrez à la lumière divine de saturer votre volonté, transformant l'effort douloureux du changement en une marche victorieuse vers la sainteté, où chaque geste devient une prière incarnée, et chaque interaction humaine une opportunité de manifester la gloire de Dieu dans l'humilité et la persévérance. Enfants bien-aimés, la rudesse et l'impolitesse dans vos interactions avec autrui constituent un affront direct à la dignité de votre vocation céleste, car une âme véritablement habitée par la grâce ne peut se complaire dans la violence verbale ou le mépris du prochain, qui sont les stigmates indélébiles de la nature déchue et de l'homme ancien. Pour être digne de la protection de la très sainte Trinité et du manteau de notre Reine et Mère, il est impératif de subir une véritable chirurgie de l'âme, afin d'extirper les racines de votre tempérament naturel et de ses impulsions charnelles, pour y substituer une courtoisie divine et une douceur surnaturelle qui reflètent la splendeur du Christ en vous. Ce dépouillement de votre personnalité mondaine n'est pas une option mais une nécessité absolue, pour ceux qui aspirent à la sainteté, exigeant le renoncement aux réactions instinctives de l'ego pour adopter un comportement empreint de cette noblesse spirituelle propre aux héritiers du royaume. L'humilité doit être votre pain quotidien et votre bouclier permanent, car elle seule permet la malléabilité nécessaire à une métamorphose totale de votre existence, vous rendant capable de naviguer sereinement à travers le tumulte et la déraison d'un monde sombrant dans la démence collective. Alors que l'horizon s'assombrit par les bruits de guerre, que les privations se font menaçantes et que les persécutions contre les fidèles s'intensifient, seule une âme ancrée dans l'humilité peut résister à l'effondrement des structures humaines, sans perdre son orientation divine. Comprenez que les puissances de l'ombre ont mobilisé leurs émissaires terrestres comme de véritables guerriers de l'iniquité, avec pour mission stratégique de briser votre paix intérieure et d'anéantir votre espérance par le chaos et la peur. Cependant, cette offensive diabolique se brise contre la forteresse d'une foi qui ne cesse de croître,
car plus vous progressez dans la vie de l'esprit par une discipline rigoureuse et un amour ardent, plus votre certitude en la victoire finale devient un rempart infranchissable, que nul ennemi, aussi féroce soit-il, ne pourra jamais fracturer ni dépouiller, assurant ainsi votre triomphe final dans l'union éternelle avec votre Créateur. Peuple bien-aimé, l'oppression croissante et les manœuvres coercitives, exercées par les structures de pouvoir hégémoniques sur les peuples de la Terre, ne sont que les manifestations visibles d'un pacte ténébreux, scellé par l'élite mondiale, dont l'objectif ultime est le contrôle total des masses à travers une ingénierie sociale et politique, coordonnée à l'échelle planétaire. Vous assistez à l'exécution d'un plan délibéré, où les crises économiques, les restrictions des libertés et les instabilités programmées servent de levier pour asservir l'humanité à une volonté unique, qui s'oppose frontalement au dessein divin de liberté et de dignité. Dans ce contexte de fragilité extrême, l'émergence soudaine de fléaux anciens tels que la lèpre, accompagnée de mutations pathogènes inédites, vient s'ajouter à la détresse universelle, jetant la science médicale dans une confusion profonde alors qu'elle tente vainement de réapprendre à traiter des maladies que l'orgueil humain pensait avoir éradiquées pour toujours. Cette recrudescence de la souffrance physique n'est que le reflet d'une humanité qui, en s'éloignant de la source de toute guérison, devient la proie facile de forces biologiques, qui échappent désormais à toute maîtrise technologique. Simultanément, la création elle-même semble se retourner contre ses intendants infidèles, alors que les éléments naturels, autrefois harmonieux, entrent dans une phase de confrontation brutale et de fureur dévastatrice sans précédent. La terre, l'air, le feu et l'eau manifestent une puissance accrue et une violence vengeresse, soumettant les nations à des catastrophes d'une telle magnitude qu'elles brisent l'arrogance des puissants et la suffisance des incroyants. Ce déchaînement sismique et climatique agit comme une pédagogie divine par la force, visant à réveiller les consciences engourdies par le péché et à contraindre l'homme, par sa propre impuissance face à la majesté déchaînée de la nature, à cesser enfin d'offenser la justice suprême, pour revenir dans l'humilité et la supplication vers celui qui seul peut calmer les tempêtes et restaurer la paix des âmes. L'humanité sature actuellement d'une violence intrinsèque si dévastatrice qu'elle creuse un abîme de séparation entre la créature et son créateur, au point que l'homme risque à chaque instant de basculer dans une aliénation totale où ses œuvres, ses pensées et ses actes deviennent les instruments involontaires, mais réels du malin. Vous êtes les acteurs et les témoins d'un affrontement métaphysique, d'une intensité inouïe qui, bien qu'il demeure largement invisible à vos organes sensoriels limités par la chair, n'en est pas moins une réalité tangible et brutale, dont l'enjeu n'est autre que la possession éternelle de votre âme. Cette guerre spirituelle, qui fait rage dans les dimensions invisibles de votre quotidien, exige de chaque fidèle une vigilance de sentinelle et une armure de sainteté, car le démon déploie des ruses d'une sophistication extrême pour exploiter la moindre faille de colère ou de haine logée dans le cœur humain, afin d'y établir son empire de désolation. Dans ce tumulte de forces contraires, il est absolument inconcevable et inadmissible que les enfants de la lumière se laissent terrasser par les puissances ténébreuses ou fassent preuve d'une quelconque complaisance envers les suggestions de l'adversaire. Vous avez le devoir sacré de demeurer invaincu, en puisant dans les ressources de la grâce, car céder à la violence ou à l'apathie spirituelle reviendrait à livrer le terrain du combat aux princes de ce monde au moment même où la victoire finale nécessite une résistance héroïque et une fidélité inébranlable au commandement de l'amour divin. L'échec cuisant des diplomates et des instances internationales à instaurer une stabilité durable n'est pas une simple défaillance technique ou politique, mais le signe manifeste que les racines de la crise actuelle plongent dans les profondeurs ténébreuses d'un abîme spirituel que la raison humaine ne peut appréhender. En se détournant de la loi divine, pour s'appuyer exclusivement sur des structures de gouvernance laïque et des pactes de circonstances, l'humanité a laissé le champ libre à une entité métaphysique, dont la nature même est le mensonge et la destruction, transformant les tables de négociation en théâtre d'hypocrisie, où les accords de paix ne sont que des pauses stratégiques avant de nouvelles offensives plus sanglantes. Cette volonté démoniaque d'affamer les populations, en gaspillant délibérément les surplus alimentaires, au lieu de les distribuer aux nations indigentes, révèle une perversion de la charité sans précédent, où l'avarice et la soif de pouvoir l'emportent sur le droit fondamental à l'existence, plongeant des millions d'âmes dans une agonie planifiée. Le démon, dans sa haine viscérale de la vie et de tout ce qui porte l'image du Créateur,
se délecte de voir l'homme s'autodétruire, par des mécanismes qu'il a lui-même mis en place, rendant caduque toute tentative de pacification qui ne passerait pas par un retour radical à la souveraineté du Christ. Les efforts humains, aussi sophistiqués soient-ils, sont condamnés à l'impuissance, tant qu'ils ignorent que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés de l'air qui manipulent les chefs de ce monde pour qu'ils préfèrent la mort à la solidarité et la guerre à la fraternité. C'est dans ce vide spirituel où l'égoïsme est devenu une norme diplomatique que l'adversaire déploie sa force maximale, transformant la planète en un champ de ruines morales et physiques, où seuls ceux qui sont ancrés dans une foi inébranlable pourront discerner les pièges de l'ennemi et ne pas succomber au désespoir face à l'échec total des solutions terrestres. La certitude de votre accompagnement divin doit devenir le roc inébranlable sur lequel repose votre paix intérieure, car en tant qu'enfant privilégié de la très sainte Trinité et de notre Reine et Mère, vous jouissez d'une assistance métaphysique qui dépasse l'entendement humain. Cette vérité ne doit pas être une simple consolation intellectuelle, mais une empreinte indélébile gravée dans votre cœur, agissant comme un bouclier contre les assauts du désespoir et de la solitude spirituelle qui cherche à paralyser les fidèles. Chassez définitivement toute forme de peur et de tremblement, car la crainte est une faille par laquelle l'ennemi s'immisce pour éroder votre force. Au contraire, revêtez-vous d'une audace sainte, en réalisant que je suis personnellement dépêché auprès de vous, escorté par les puissantes et innombrables légions célestes, pour ériger une muraille de feu autour de vos âmes. Notre présence à vos côtés est une réalité tactique et guerrière dans l'invisible. Nous veillons sur chacun de vos pas, interceptant les flèches enflammées de l'adversaire et fortifiant votre volonté au moment où tout semble s'effondrer. Cette garde angélique n'est pas passive, elle est un déploiement de la puissance souveraine du Très-Haut, mandatée pour garantir que la lumière ne s'éteigne jamais en vous, vous assurant que, bien que vous marchiez dans une vallée d'ombre et de guerre, vous n'êtes jamais livré à vous-même, face aux puissances de l'abîme. En gardant cette conscience aiguë de notre proximité immédiate et de notre protection active, votre foi se transforme en une forteresse inexpugnable, vous permettant de traverser les épreuves de la purification avec la sérénité des vainqueurs, qui savent que leur victoire est déjà scellée dans les cieux. Frères et sœurs, en étroite et rigoureuse obéissance à l'injonction solennelle de Saint Michel Archange, qui nous appelle à clore ce cycle de révélation, par un acte de dévotion absolue, nous nous unissons dans une prière fervente et finale qui scelle notre engagement envers le Très-Haut. Cet acte de piété n'est pas une simple conclusion formelle, mais le couronnement de notre soumission à la volonté divine, une élévation de l'âme demandée, par le prince de la milice céleste, pour ancrer durablement les avertissements reçus dans la substance même de notre vie spirituelle. En répondant à cet appel aux oraisons, nous formons une chaîne de foi inébranlable, qui traverse les dimensions, offrant nos supplications comme un encens sacré, pour obtenir la force de persévérer et la clarté nécessaire, pour discerner les pièges de l'adversaire en ces temps de grande purification. C'est dans ce recueillement ultime, dicté par l'autorité de celui qui veille sur le peuple de Dieu, que nous trouvons le refuge et la puissance nécessaires, pour transformer les paroles prophétiques en actions concrètes de conversion, plaçant ainsi nos destinées sous la protection directe des légions angéliques, jusqu'à l'accomplissement final des promesses de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Je vous exprime ma profonde gratitude pour avoir prêté une oreille attentive et une âme ouverte à ce message céleste jusqu'à son terme, et je vous lance un appel vibrant à rejoindre notre communauté en vous abonnant sans tarder, afin de rester ancré dans la vigilance spirituelle. Dans cet élan de charité fraternelle et d'urgence apostolique, je vous exhorte à partager massivement cette proclamation prophétique avec l'intégralité de vos frères et sœurs, car chaque diffusion constitue un acte de résistance contre les ténèbres et une main tendue pour le salut des âmes qui cherchent encore la lumière. En propageant ces avertissements de Saint Michel Archange, vous devenez des canaux actifs de la providence divine, brisant le silence et l'indifférence pour éveiller les consciences au milieu de la tourmente mondiale, assurant ainsi que personne ne soit laissé dans l'ignorance face aux défis imminents. Que ce partage devienne votre contribution personnelle à l'édification du petit reste fidèle, fortifiant la foi de ceux qui doutent et préparant le chemin pour le triomphe définitif du Sacré-Cœur, car c'est dans l'unité et la solidarité de l'information spirituelle
que nous triompherons ensemble des pièges de l'adversaire.